Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes à Saint-Quentin et je vous emmène aujourd'hui à la cave de l'Aisne où nous attend sa directrice, Madame Upravant. Madame Upravant, merci de nous accueillir ici à la cave de l'Aisne. Ravi de vous accueillir effectivement à l'accueil donc coordonné CAF et CEPAM de l'Aisne sur le site de Saint-Quentin. Bien alors Madame la directrice, on connaît très peu en fait véritablement la CAF. C'est aujourd'hui justement l'occasion de découvrir en fait vos activités. Mais vous nous rappeliez tout à l'heure qu'en fait la CAF est une des branches de la sécurité sociale. Et oui, cette année, nous allons fêter le 80e anniversaire de la sécurité sociale. Et la CAF est avec la branche famille, est une des branches de la sécurité sociale, une branche éminemment importante puisqu'elle s'adresse à des millions de familles en France. Donc la CAF verse des prestations bien sûr aux parents pour l'éducation des jeunes enfants, pour l'accueil des enfants, donc les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, le complément familial. C'est aussi toute une aide pour accompagner les parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants. On verse ce qu'on appelle le complément mode de garde aux parents qui emploient une assistante maternelle agréée pour faire garder leur enfant quand elle travaille. Donc effectivement, c'est la CAF qui verse les aides au logement. On parle des APL, des aides au logement à caractère social. Donc qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune parent, qu'on soit salarié, qu'on soit aussi retraité, de nombreuses familles dans l'Aisne bénéficient des aides au logement. Nous versons également des prestations pour les travailleurs, notamment la prime d'activité, qui est un complément de revenus vraiment très important également. Et puis, nous versons 2 minima sociaux majeurs, le RSA et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap au travers des prestations comme l'allocation adulte handicapé et pour les familles qui ont des enfants porteurs de handicap, l'allocation d'éducation d'un enfant porteur de handicap, l'AEEH. Alors là, on parle bien entendu des prestations légales, mais vous avez aussi un volet social, des actions sociales qui se mettent en place. Alors nous sommes là dans 2 axes majeurs, soit une aide complémentaire aux aides des prestations légales par des aides individuelles en fonction de la situation des familles, notamment pour équiper le logement, pour des aides sur projet particuliers lorsque des familles rencontrent des difficultés spécifiques. Et puis nous avons surtout un volet très important autour d'accompagnement des structures d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire que la CAF verse des aides pour construire de nouvelles crèches ou pour les aider à fonctionner, ce qu'on appelle des prestations de services. Alors on va profiter de notre visite aujourd'hui pour aller à la rencontre de certains de vos collaborateurs. Quelle est la première personne que vous souhaitiez que l'on rencontre ? Je vous propose de commencer par rencontrer Rodolphe Nampon, qui est directeur adjoint au sein de la CAF de l'Aisne et qui va vous présenter tout le travail partenarial que nous mettons en place, notamment avec la MDPH, pour développer une politique active auprès de nos allocataires. Donc, Monsieur Nampon, vous allez nous expliquer un petit peu quels sont les partenariats que la CAF a pu mettre en place, et notamment, il y en a un en particulier qui nous intéresse, c'est celui que vous avez mis en place avec la MDPH. Donc on a effectivement mis en place un partenariat avec la MDPH qui vise un triple objectif. Donc le premier, c'est de simplifier les démarches des allocataires et des personnes handicapées. Le deuxième objectif, c'est de favoriser justement l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et le troisième objectif, c'est celui de lutter contre le non-recours aux droits des personnes handicapées. Donc on a 3 catégories d'actions. La première catégorie, c'est tout ce qui va toucher à l'échange de données ou de l'information dématérialisée avec les MDPH. Alors c'est important d'avoir des informations dématérialisées parce que ça permet une meilleure rapidité, une meilleure gestion du temps et des délais, et du coup un meilleur traitement des dossiers, un traitement des dossiers plus rapide et in fine d'éviter les indus potentiels qui pourraient être délivrés aux allocataires. On a aussi des circuits de travail qu'on a mis en place pour les dossiers complexes ou spécifiques qui permettent justement d'avoir une attention particulière sur les dossiers qui nécessitent un traitement plus rapide. Le deuxième type d'action, ce sera tout ce qui va toucher à la connaissance de nos services. Donc la MDPH a ses
propres procédures de travail. La CAF a aussi ses propres procédures de travail. Et c'est vrai qu'on intervient tous les deux sur la thématique du handicap, mais sans forcément se connaître beaucoup. On renforce l'acculturation que l'on peut avoir l'un de l'autre par une meilleure connaissance de nos offres de services, ce qui permet justement une meilleure prise en charge des personnes handicapées et d'optimiser le service qu'on peut leur rendre. On a un troisième type d'action complémentaire qui va toucher à la création de parcours. Donc on veut travailler avec la MDPH à la création ou à la coélaboration du parcours handicap, d'un parcours handicap qui permettra une meilleure prise en charge des allocataires. Et ça, c'est quelque chose qui devra arriver à horizon 2026. Et puis, on a aussi mis en place notre pôle ressources handicap, qui est une action phare de notre schéma départemental des services aux familles. Oui, effectivement, c'est très intéressant de comprendre un petit peu tous ces partenariats qui peuvent se mettre en place. Alors, vous avez également un service aux allocataires et il y a quelqu'un qui, justement, va nous présenter, c'est ça, ce service ? Donc, Alice Grincourt, qui est responsable de ce service, va vous présenter deux aspects très importants. D'abord, comment on traite les dossiers et puis aussi vous présenter comment nous accueillons nos allocataires et les offres de services que nous sommes amenés à leur faire. Bonjour, alors merci de nous accueillir ici à l'accueil. Vous allez nous expliquer un petit peu ici quelles sont les prestations que les personnes en situation de handicap peuvent prétendre. Donc les prestations en matière de caisse d'allocation familiale, elles sont multiples pour les personnes en situation de handicap. On a d'abord ce qu'on appelle l'allocation aux adultes handicapés, donc une personne en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc il y a un dossier à la MDPH à déposer et il faut avoir une incapacité reconnue entre 50 et 80% ou au-delà de 80%. Après, on a aussi la prestation pour les enfants. Bien sûr, on peut avoir des enfants en situation de handicap, donc on a ce qu'on appelle l'allocation pour les enfants en situation de handicap, l'allocation AEEH, d'éducation pour les enfants en situation de handicap. Je vais arriver sur deux prestations qui sont vraiment très méconnues et qu'il est intéressant de connaître. C'est l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale. C'est pour les parents qui ont un enfant soit qui a eu une maladie grave, soit qui a eu un accident, soit qui est en situation de handicap. Donc ce parent, avec un certificat médical, peut prétendre à des jours indemnisés par la CAF pour pouvoir cesser ou réduire son activité. Donc il a le droit à 310 journées compensées par la CAF sur une période de 3 ans renouvelable. C'est quand même intéressant à savoir. Alors le montant, il est autour de 60 € par jour. Donc, on peut avoir le sentiment que ça ne compense pas vraiment, mais c'est quand même un plus pour pouvoir être aux côtés de son enfant. Alors c'est peu connu, Aujourd'hui on n'a que 7 familles qui sont recensées dans nos comptes payés en 2024, donc c'est vraiment à développer et à connaître. On a aussi tout l'accompagnement parce que ce sont des dossiers administratifs, donc au quotidien en aidant les personnes dans notre accueil. Donc peut-être je peux présenter les personnes qui accompagnent nos allocataires au quotidien. Je vous présente Claire Poncelet, qui est notre responsable accueil sur le site de Saint-Quentin, mais pas seulement, puisqu'on a aussi des antennes sur le territoire. Et elle va pouvoir vous expliquer tout l'accompagnement mené par nos agents d'accueil auprès des personnes en situation de handicap quand ils se déplacent dans nos espaces accueil. Alors j'interviens dès le matin, dès la première heure, pour déjà les booster, qu'ils aient le soleil et le sourire pour l'accueil de nos usagers. Je fais un petit brief parce qu'on travaille dans un accueil commun, un accueil coordonné avec la CEPAM. Donc il y a un petit brief également à faire avec les petits flash infos du matin. Donc on est là en cas de besoin. Et on assure également le quotidien, puisque j'ai un quotidien, un reporting à faire également. Donc à la fois un petit peu dans le bureau et un petit peu également à l'accueil, mais surtout avec mes agents. Maintenant, je vais vous présenter M. David Vervaé, qui est un de nos conseillers services usagers, qui travaille à la fois sur notre plateforme téléphonique et en accueil, et qui a été missionné sur tout ce qui est formation et accompagnement dans le cadre des dispositifs d'inclusion. Donc il va pouvoir vous présenter différentes actions menées au sein de la CAF de l'Aisne. Donc Handivisible, c'est un système qui permet aux allocataires en situation de handicap de se signaler dans la file d'attente pour qu'on puisse les accueillir en priorité. Il y a un petit signal qui s'affiche juste derrière nous
Et à ce signal-là, on va avoir dans la file d'attente la personne qui a déclenché le signal indivisible. On peut leur proposer effectivement la boucle magnétique. Donc c'est un système qui permet aux personnes appareillées ou non d'avoir un micro supplémentaire pour que le son soit mieux par rapport à eux et qu'ils aient plus de confort dans l'entretien. Toutes les démarches sont accessibles sur notre site caf.fr où il y a l'ensemble des aides qui sont disponibles et on peut accompagner effectivement les personnes également en îlot ici pour découvrir les aides et pouvoir répondre à leurs attentes en fonction des différentes prestations possibles au niveau de la CAF. Il y a également des fiches qui existent au sein de nos accueils pour aider les allocataires à présenter nos démarches sur notre site caf.fr. On y voit quand même un petit peu plus clair. On connaissait la CAF, tout le monde dit bah, tiens, je vais à la CAF, des aides de la CAF, etc. Mais de savoir un petit peu comment sont accueillis les allocataires, c'était très important. Alors, vous avez également vous nous en avez parlé tout à l'heure, une action sociale qui est très importante ici dans le département de l'Aisne et vous avez une personne qui est en charge justement de cette action sociale. Et oui, donc je souhaite vous présenter donc Émilie Nollet qui est responsable du service action sociale, donc une action sociale qui est répartie sur l'ensemble du territoire, mais qui développe une politique unique dans toute l'Aisne et qu'elle va vous présenter parce que ce sont parfois des politiques qui sont moins bien connues que les prestations légales. Donc c'est important d'avoir ce focus aussi. Donc que ce soit dans les structures où on va financer et bonifier certains financements pour permettre l'accueil d'enfants, notamment en situation de handicap, donc que ce soit dans les accueils de loisirs, dans les crèches. On a aussi des financements spécifiques pour les partenaires qui veulent mettre en place des projets, donc acheter du matériel particulier ou mettre en place un projet bien spécifique avec un prestataire. On intervient également sur l'aide aux vacances des enfants porteurs de handicap. Donc on a un dispositif qui s'appelle VACAF, qui permet à des familles modestes de pouvoir partir en vacances et dans lesquelles il y a un dispositif pour bonifier le montant qui peut être attribué si dans la famille il y a des enfants porteurs de handicap. Vous aussi, pour l'action sociale, vous avez des partenariats qui sont mis en place. Avec notamment la mise en place et l'émergence du pôle ressources handicap de l'Aisne. Donc ce pôle ressources handicap a vocation d'aider à la fois directement les familles qui veulent par exemple chercher un accueil adapté pour leur enfant, que ce soit en accueil de loisirs ou en crèche. Mais ils interviennent également auprès des professionnels, que ce soit pour préparer l'accueil d'un enfant, former les professionnels, les sensibiliser aux différents types de handicap et favoriser ensuite l'inclusion de ces enfants dans des structures classiques. Vous aviez raison, il y a tellement de choses qui se font et qu'on ignore. C'était très important d'en parler aujourd'hui. Voilà, cette émission est à présent terminée. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WeHo.